bien, donc on se retrouve pour la deuxième façon de faire une pochette. Donc cette fois-ci je me suis basée sur de la carte nette 14 par 10 pour pouvoir y ranger par exemple ma carte grise, mon permis de conduire, tout ça. Et après ça peut vous servir quand vous faites un échange, vous mettez des petites choses dedans et voilà par exemple. Donc je vais utiliser donc la chute qui me reste de la dernière pochette. Et je vais avoir besoin de celle-ci du coup pour pouvoir recouvrir. Donc là, ça va rentrer vu qu'elles sont assez petites. Je vais pouvoir utiliser les deux côtés. Enfin, la même feuille, je veux dire. Après, concernant la collection, je vous avouerai que je ne sais pas encore. J'hésite entre mon essentiel ou Slow Life parce qu'il me reste encore un peu de Slow Life quand même. Quelques papiers que j'aime beaucoup. Donc, je me dis qu'avec du gris, ça devrait aller. Mais je pense quand même plus me pencher vers mon essentiel parce que j'ai envie d'utiliser cette collection. Donc voilà, j'ai envie de vous dire c'est parti. Donc cartonnette 14 par 10, donc il vous en faut 2, avec du double face à l'extérieur. Pourquoi extérieur en fait? Peu importe, bref. On va donc coller ça je vais le virer. Oh. Alors soit je suis une quille. Ah non, ça faut pas que ça fasse ça. J'ai peut-être voulu y aller trop vite. Voilà, c'est bon. Hop. C'est vraiment un produit que j'aime beaucoup utiliser, la toile de reliure. Donc du coup, on enlève tout ça. Donc là, on fait exactement les mêmes étapes que l'autre. Donc sauf que là, il n'y aura pas de cinch, parce que ça va être une pochette avec des rabats. Hop. Donc on va mettre comme ça pour que j'en ai de chaque côté. Hop. Là, je le mets de l'autre côté pour être sûr d'avoir assez des deux côtés. Alors là, je vais pas m'embêter, je vais prendre ma règle. Je vais couper comme ça. Alors moi, je vais me servir quand même de cette chute-ci parce qu'elle est plus petite. Je préfère garder du coup le grand morceau pour une autre fois. Et donc ensuite, hop. Donc ça se coupe au plus très très bien. Donc ça, c'est parfait. Hop. J'en fais une avec vous, même si c'est exactement le même procédé que l'autre. Voilà. Qu'est-ce qu'il me faut? Bah, du double face. Hop. J'ai un petit fil qui dépasse, je vais le couper. Enfin, après, c'est pareil, je vous dis que je vais utiliser la collection de mon essentiel, mais en fait, à voir si je décore ou pas. Parce que vu que ça va être dans mon sac, ou alors celui-là, ce sera pour un échange. Pourquoi j'ai tout enlevé? Boulet, boulet. Puis alors moi, non, n'importe quoi.
j'écrase les côtés. Voilà. Ou alors je le prépare pour faire un échange. Comme ça, je peux le décorer avec vous. Puis je m'en referai un pour moi. Ou au pire, je vais faire ça. Comme ça, il y aura une petite déco, vu que l'autre, je ne l'ai pas décoré. Du coup, je vais faire l'autre de mon côté. Alors, du coup, j'ai fait donc mes 2 cartonnettes. Ensuite, en papier de fond, donc j'ai pris dans mes chutes 2 papiers comme ça. Elle fait 9,5 par 13,5. Ensuite, vous allez avoir besoin de 2 morceaux comme ça, de 9,5 par 5. Et celui-ci fait 13,5 par 5,5. Donc en fait, au niveau de la largeur, on va enlever 1 cm. Et on va le plier. Ah, j'ai une mouche. Et on va faire pareil dans les autres. On plie à 1 cm. Oh, c'est pas possible ça. Vous savez, c'est les grosses mouches là. La lumière t'attire, ma cocotte? Donc ça. Ensuite, je viens couper pour avoir en biais. Et après, il y a juste à plier. Ah, je vous ai pas dit, j'ai pris le papier, le blind date. Blind date, rendez-vous surprise. Et là, je me pose en question. Soit je laisse comme ça, du coup, pour avoir le côté... Ouais, bah ouais, ce serait pas mal. J'hésite à mettre soit du papier imprimé ou je laisse comme... Non, je vais peut-être laisser comme ça. Parce que si je mets le papier imprimé, bah, je vais gâcher mon côté brillant. Ensuite, je viens faire mes coins. Après, vous pouvez les laisser comme tel, hein, mais je trouve que ça fait plus fini. Hop. Voilà. Donc, on a ça, on a ça. On a nos papiers et on a nos cartonnettes. Ensuite, on va prendre ce papier-ci. Non, si je laisse tout... Alors, je réfléchis. Ouais, bah ce sera tout de la même couleur. Ça, c'est pas grave. Donc, je vais faire comme la dernière fois. Je vais me baser à 3 carreaux. Attendez, je suis en train de réfléchir à un truc. Je vais refaire un trait à 1 cm pour avoir, vous savez, une épaisseur dans la pochette. Comme ça, on pourra mettre du volume. Tandis que là, sans ça, on n'a que ça. À peu près. Je pense que ça sera mieux. Je vais refaire un trait, voir si je laisse comme ça ou si je refais mes découpes. On verra après. Donc du coup, là, j'ai 3 cm. Donc je vais le couper à 7. Pour avoir à peu près 2 cm de chaque côté. Alors, donc à 7. Hop. Voilà. Et en longueur, je vais me mettre à... Là, je suis à 14 sur ma cartonnette. Je vais me mettre à 13. Donc du coup, il faut 2 morceaux de 13. On va recouvrir comme j'ai fait la dernière fois. Hop. Parce que mine 2, ça a très bien fonctionné. Ma colle là.
Hippie qui a envie de jouer. Je sais pas si vous avez entendu le poète. C'est bien, il doit être minuit à peu près. Ah non, j'ai commencé de bonne heure. Donc il est peut-être 11h30. Oui, 11h30 pour moi c'est très tôt. Hein. Donc 23h30. Ensuite, hop, hop, hop. Alors attendez, j'ai de la colle sur les mains, je voudrais pas salir ma petite feuille de reliure. Hop. Voilà, donc ça on va laisser sécher. Et du coup, je vais rajouter 1 cm. Ouais, ça va être mieux. Comme ça, on va avoir cette épaisseur-là dans la pochette. Ah, Hippie fait ses pâtes. Mais décidément, Hippie fait beaucoup de choses ce soir. Je suis pas sûre d'être à deux partout, là. Non, pas du tout. Comment je pourrais faire? C'est pas évident de tenir. Là. Tac. Voilà. Ça va être mieux comme ça. Bon, du coup, ça fait des petites languettes, mais c'est pas trop gênant. Je veux juste vérifier du coup avec ça. Ouais, c'est pas mal. Du coup, bah, je vais coller les languettes en fait sur cette feuille-là. Alors que je ne fasse pas de bêtises. Côté mat. Donc côté mat pour moi, hein, parce que j'ai pris du papier brillant. Donc vous faites attention. Donc je mets tout à l'arrière. Je me concentre. Et ensuite le dernier. Hop. Voilà. Ça, on obtient ça. On met de côté. Ensuite, les cartes. Alors, soit je fais mes trous maintenant. Non, il faut que je... Non, je les ferai après mes trous. Ouais, parce qu'il faut que j'aie cette hauteur-là. Donc, du coup, je me repositionne avec ma plaque de découpe dans mon tapis.
C'est beaucoup 3 cm, non? Mais après, si j'en laisse 2. Bah, remarquez, ici, j'ai que 1 cm d'épaisseur. Donc 3 cm, ça me semble beaucoup. Je vais enlever... Non. Alors, attendez, je vais enlever 1 cm. Après, on n'est pas obligé d'enlever, hein, parce que... De toute façon, il y aura du papier dessus. C'est juste que je veux pas que ça fasse trop de chaque côté. J'ai seulement enlevé 1 cm sur ma languette là. Donc on se base à 2 cm entre chaque. Après c'est du pif, hein. Je prends pas toutes les mesures non plus quand je vais poser là. Je vais mettre mes 2 points de crayon et ce sera très bien. Enfin mes 4 points de crayon. Voilà. Là. Et là. Et c'est parti. J'essaie d'en mettre bien au beurre aussi, hein. Bon, après il faudra un temps de sèche. Je suis bien alignée. Voilà. Et comme ça après, bon remarquez, je peux les coller maintenant. De toute façon, il faut que tout sèche. Enfin, celui-là, non, on va pas le coller tout de suite. Parce qu'on va faire les trous et comme ça, on va le recouvrir après. Comme ça, les trous ne se verront pas. On va mettre cette colle. Hop. Voilà. Il me faut ma crocodile. Tac. Et du coup, bah, je peux au moins prendre les mesures pendant que ça sèche, j'ai envie de vous dire. Alors, je vais les faire... je vais les faire à... Bon, à 3, c'est pas mal. Hop. 3 cm et je vais faire à 2 cm. Tac, tac. Hop. Donc, pendant que ça sèche, on peut faire beaucoup de choses, hein. La déco, je la ferai en avance rapide, hein, parce que là, on est déjà à 20 minutes, enfin plus de 20 minutes. Donc, il me faut des œillets.
je vais avoir le même problème, j'ai toujours pas de bleu. Non mais c'est incroyable. Du coup, alors sur du gris, le noir, je pense que ça pourrait être pas mal. Ouais, allez hop. Adjuger. Hop. Donc ensuite. Alors du coup, j'ai mon élastique. Alors il n'est pas très grand parce qu'il n'y a pas grand à faire. On va le mettre comme ça en haut. Attendez que je réfléchisse là. Oh, attendez, j'ai un bug. Comme ça. Et après, il faut qu'il revienne. Ouais, c'est ça. Comme ça. Et après, il revient comme ça. Et après, je le mets comme ça. C'est ça, hein? Oui, bah en fait, je vais passer comme ça. Ouais, je suis un peu bête parfois. Parfois, je ne réfléchis pas beaucoup. Alors, du coup, on pose. Tu ne veux pas, petit œillet? Voilà. Hop. Voilà. Et ensuite, pour le deuxième... Alors, pour le deuxième, je vais... Comme s'il y avait quelque chose, hein, pour que je sois au mieux au niveau hauteur. Enfin, pas hauteur, mais... Il faut que ce soit quand même serré, hein, bien que ce soit un élastique. Mince. Il faut qu'il y ait quand même... On va dire là. Hop. Je serre. Je mets mon œillet. Hop. Voilà. Pareil, cette croppe d'ail, elle est superbe. J'ai vraiment des œillets, mais parfait, parfait, parfait. Du coup, une fois que j'ai ça, on va couper ce qu'il y a en trop. Et je vais pouvoir venir coller ça. Ah, super. Hop. Donc, on n'hésite pas sur la colle. Mais non, t'as pas le droit, Lucille, de faire ça. Je check parce que... Hop. Hop. Voilà, on bouge tant qu'on peut le bouger, hein.
tac, tac. Voilà, donc là il n'y a encore rien dedans, donc ça s'aplatit un petit peu. Mais on a largement la place. Quand ce sera plein, forcément, ça prendra la forme. Et donc du coup, voilà ma pochette. Voilà, c'est simple, hein. Donc maintenant, je passe en avance rapide pour la décoration. Let's go! Voilà, du coup j'ai fini donc ma pochette, donc la deuxième façon de la faire. Petite déco toute simple qui est pour moi largement suffisante. Donc j'ai mis un embellissement en chipboard et j'ai utilisé le décalcomanie qui a très très bien fonctionné sur le tissu et je trouve le rendu en fait on a l'impression que c'est imprimé dedans. Donc c'est pas un tampon. Le tampon je l'ai, il fait partie de la collection mais comme j'ai les décalcomanie c'est super propre du coup, il n'y a pas de bavure, j'ai bien posé. Ouais, je suis plutôt contente de moi. À l'intérieur, alors ici au final, je pensais mettre quelque chose, puis j'ai préféré laisser le papier tel quel. J'ai plus décoré au niveau des rabats. Donc là, j'ai mis des chipboards en haut et en bas. Et puis là, donc j'ai utilisé tout simplement les feuilles en fait du papier. Comme ça, j'ai pas eu à tamponner, hein, très clairement. Il n'y a aucun tamponnage là-dessus. Là, un chipboard également. Et puis, ah oui, ici j'ai juste mis ça, mon essentiel en époxy. Et c'est tout. Donc voilà la vie. Alors j'ai peut-être un peu trop serré mon élastique, mais au moins je sais que ça ne va pas s'ouvrir. Et le côté, ça donne ça. C'est pas mal, hein? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire si ça vous dit. Et puis voilà, donc ma pochette numéro donc
Deuxième façon est terminée. Je ne ferai plus de pochette, ça y est, je pense on est bien. Du moins pas pour l'instant. J'espère que ça vous aura plu et du coup je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!